Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Dylan Thierry et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Booba c'est un rappeur français très populaire et Dylan c'est un influenceur. Comme vous le savez, Dylan et Booba se sont croisés à plusieurs reprises à Dubaï et ils se détestent. Dans cette vidéo, le joli blond est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à Booba. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il a littéralement descendu l'énorme crâne d'œuf. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Quand j'étais au Sénégal, les amis, j'avais fait une école coranique, j'avais fait une mosquée, j'avais fait des puits. Et tout ça, c'est de l'argent. Sans parler de la nutrition, de tout ça, de tout ça. Et voilà où l'argent a été. Mais vu que Booba, il sort des machins comme ça, sortis de leur contexte et qu'il les balance comme ça peut paraître ouf. Mais des fois, je tiens à remettre les pendules à l'heure, voilà, parce que c'est important. Madagascar, pareil. Les amis, aujourd'hui, j'ai plusieurs familles. Et c'est dommage que je dois le dire, parce qu'en vrai, j'aimerais bien le faire que pour Allah. Mais je dois toujours me justifier et dire ce que je fais. Là, les amis, j'ai plusieurs familles à Madagascar. Tous les mois, depuis 5 mois, on leur envoie de l'argent. Et c'est des trucs à la base que j'aurais aimé garder que pour moi. C'est des trucs que j'aurais bien aimé vouloir garder que pour moi. Comme ça, tu as 100% de la bénédiction et de ton bienfait. Tu vois, j'ai pas envie de dire ouais, j'ai arrêté le trading pour Allah, je fais pas de paris sportifs et ça me ramène tant pour Allah. Tous les mois, je donne de l'argent à plein de familles. C'est-à-dire que moi, j'ai plein d'enfants, les amis, et pas moi, j'ai pas 1 ou 2, 3 enfants qui sont comment on dit ça quand tu parraines un enfant. Non, moi, j'ai des familles entières, je les parraine. Des familles entières, école, nutrition, maison, tout, loyer, tout. Mais c'est dommage que je dois le dire, parce qu'en vrai, j'ai pas envie de le dire à la base. Mais je dois le dire parce qu'il y a des fois des échos. Car une fois, j'ai vu, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, t'as escroqué 600 000 euros au Sénégal. » Je dis « 600 000 euros, putain la vache ! J'ai fait une récolte de dents de 600 000 euros, mais c'est énorme ! Frérot, même 80 000 personnes qui font une récolte pour l'Ukraine, ils récoltent pas 600 000. Même 80 000 personnes, et dans les 80 000 personnes, il y a des gens qui sont connus. Ils n'ont pas récolté 600 000 euros. Et moi tout seul, j'aurais récolté 600 000 euros pour le Sénégal. Et les gars, j'ai récolté 17 000 euros pour le Sénégal. Et avec ça, on a fait une école coranique, une mosquée, des puits, des repas tous les jours et j'ai donné en plus de ma poche. Alors les gars, juste des fois, c'est important. C'est important de remettre les pendules à l'heure. Et là, quand on va partir à Madagascar, les amis, je vais faire, et ça paraît ouf, j'ai acheté un terrain, les amis, avec l'association, bien évidemment. Un terrain énorme où on va faire une plaine de jeux, construire des maisons, mettre des toboggans. Un terrain, quand je vous dis, c'est pas un terrain, c'est limite une petite ville. Je vais faire ça et je me suis inspiré d'un mec au Maroc qui avait fait ça. Et ça va être une dinguerie. Et la communauté, je sais que vous serez là pour voir le truc et tout ça. Mais ça va être tellement incroyable. C'est tellement grand, les amis. Mais de toute façon, vous verrez ça plus tard, je pars en décembre. Après les combats, Inch'Allah. Mais vous comprendrez plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour faire un petit point, vite fait, tranquille, on est ensemble. Il y a des choses, des fois, il faut remettre dans leur contexte. Il y a des gens qui critiquent, ils profitent de ça pour faire des bad buzz, pour parler de Dylan, machin, tout ça. Mais ça n'empêchera jamais que je fasse un voyage humanitaire. Jamais. Jamais personne ne pourra m'empêcher d'aider un enfant qui est dans le besoin. Jamais personne. C'est comme, parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, faire de l'humanitaire par rapport à mon image, ça m'a que desservi. Ça m'a sali, on m'a traité d'escroc, machin, de voleur. D'être musulman aussi, ça m'a que desservi sur les réseaux. Oh, il faut musulman, il faut de l'islam. Mais je serai toujours musulman et j'aiderai toujours les enfants les plus démunis. C'est comme ça parce que c'est à l'intérieur de moi, c'est ce que j'aime faire. Il y a des personnes qui sont malveillantes et il est important pour moi de rétablir la vérité. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais de toute façon, les amis, il y a un reportage qui se prépare qui va être... Je vais pas le dire. Qui va être diffusé quelque part sur Madagascar et vous allez comprendre beaucoup de choses. Malheureusement, ça met du temps parce que chacun a sa place, chacun son timing. Et quand vous allez voir le reportage de Madagascar, vous allez comprendre.
Le reportage, quand vous allez le voir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous vous rappelez, même quand j'étais à Madagascar, il y avait un monsieur, il faisait partie de la sécurité, il travaillait 24/24, il avait perdu sa place parce qu'il était venu m'aider. On est là, on est toujours derrière, tous les mois on lui envoie de l'argent. On a loué une villa où on a mis toute l'équipe dans la même villa. Ma fille aussi, elle va bien, elle est à l'école toujours, ils sont toujours à l'école. Je suis au courant de tout. Même mon chauffeur, on lui a acheté une voiture. Et vous vous dites, ouais, c'est ouf, non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, je peux tout vous montrer. Tout vous montrer. Mais c'est dommage parce qu'à la base, ce genre de truc-là, et je suis obligé de mettre des photos des familles avec. C'est pas des trucs que je veux montrer à la base, c'est des trucs que quand je suis sur place, je montre 20%, 30%. Mais quand je rentre à Dubaï et que je continue à aider, je veux pas montrer. Mais je suis obligé de le faire. Parce que certains, ils critiquent, ils pensent qu'on fait ça que pour un coup de com'. Frère, quel coup de com'? J'imaginez bien que j'ai pas besoin de coup de com', là. Surtout depuis là, frère, j'ai pas besoin de coup de com'. C'est, voilà. Et voilà, des fois, il faut montrer, c'est triste et dommage. Parce qu'à la base, on aimerait le faire 100% que pour Allah, mais on est obligé de se justifier auprès de l'humain, parce que l'humain est mauvais. Et il ne fait pas le quart de ce que je fais. Même pas 1, 2, 3%. Et pour tout... Mais voilà, on va commencer à tout montrer, comme ça c'est sûr, il n'y a pas... Hein? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Les amis, les vidéos, elles peuvent paraître bizarres, mais en fait, ce que j'explique à mon contact, à mes contacts qui sont là-bas, à chaque fois qu'ils donnent de l'argent, parce que j'ai j'ai deux personnes à qui je transfère de l'argent et qui font la distribution. Je veux des vidéos à chaque fois, vu que je suis loin et que j'ai confiance en personne à part à moi et ma famille un petit peu. Je veux toujours des vidéos. Et en fait, une fois, je vous dis même une anecdote, une fois elle me dit, ouais Dylan, je lui dis, ouais, c'est bon les vidéos. J'ai payé ce mois-ci et j'ai pas eu de vidéo. Parce que je veux pas qu'elle garde tout pour elle, la personne. Enfin, les personnes, je veux pas qu'ils gardent tout pour eux. Et je dis, ouais, envoie-moi la vidéo. Elle me dit, ouais, non, je suis pas là et tout. Je dis, mais non, mais envoie-moi la vidéo. Si c'est comme ça, si tu m'envoies pas de vidéo, j'arrête tout. Et elle me dit, ouais, t'as pas confiance en moi. J'ai dit, hey, la confiance, ça se donne pas, ça se gagne. Et là, ça fait 5 mois, elle commence à la gagner un petit peu. Tu vois, petit à petit. Mais la confiance, ça se donne pas, ça se gagne. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'envoie de l'argent, je lui demande les vidéos. C'est normal, je suis loin, je peux pas savoir si elle les a données. Comme ça, c'est pour ça. La base des bases, ce genre de truc-là, qui est pour moi très intime et on le fait, nous, on fait les choses que pour Allah. T'as vu, même encore aujourd'hui, j'ai fait un truc de fou, les amis, on le fait que pour Allah. C'est la seule vraie raison. Et à la base, ce genre de trucs, je veux pas les montrer. Je veux pas les dire, ouais, je fais ça, moi, je fais ci. Et les gars, on fait plein de trucs qu'on n'a pas envie de les montrer, on veut le faire que pour Allah. Mais on est obligé de se justifier parce que les gens, ils mentent, ils inventent des vies. Les gars, tu vois, à un moment donné, il faut rester lucide. Il faut rester lucide sur certaines choses. Tu vois, il y a des trucs qui sont tellement logiques. Mais je parle pas pour ma communauté, je parle pour les haters qui sont de passage, qui envoient un ou deux petits commentaires comme ça, vite fait. Vraiment, je parle pour les haters parce que ma communauté, je sais, vous êtes là, ça bouge pas. Ça bougera pas, peu importe mes décisions. Comme ma voisine, elle me suit depuis 5 ans, même les trucs qui l'ont choqué, qui auraient pu en choquer beaucoup, elle, ça l'a pas choqué parce qu'elle dit Dylan, je te connais, je sais comment t'es, je te suis depuis 5 ans, j'ai suivi ton parcours, tes débuts, tes fins et tout. Et alhamdoulilah, je suis content d'avoir des gens comme ça. Du coup, laissez-moi un petit peu kiffer, laissez-moi aller un petit peu à Miami, j'ai besoin, laissez-moi prendre du poids, laissez-moi faire mes combats, mes 2 combats, laissez-moi perdre ou gagner, mais je sais que je vais les défoncer. Ben, je vais les défoncer, moi, je te dis. Et ils croient tout ce que je vais perdre, je vais les défoncer, je vais les arracher, mon gars. T'inquiète pas, on est chaud, nous. Sous-estime-moi, je m'en balèque, moi. Sous-estime-moi tous. Tous sous-estimez-moi. T'inquiète, nous, on sait, nous. Nous, on sait, t'inquiète pas, il y a une raison, il y a une raison à tout. Il y a une raison à tout. On se voit bientôt. Non, ensemble, la famille, je vous aime trop. Vraiment, je vous aime trop. Yes. I like my community. You speak English? A little bit. I speak English, bro. Yeah. Let's go to Miami now. Oh, les mecs, il y a des gens, ils ont envie de me baffer la gueule. Les gens, quand je parle, ils ont envie de dire, mais... Ouais, ils ont envie de me gifler, frère. Ferme ta gueule, va là-bas. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.